Le son des doigts d'Ariane Joubert tapant avec précision sur les touches de la calculatrice résonnait dans son petit bureau à domicile. En tant que mère célibataire, elle jeta un coup d'œil à l'horloge tout en effectuant les derniers ajustements sur le bilan financier de fin d'année d'un client. Elle devait aller chercher son fils Noé à l'école dans 30 minutes. « Maman, tu n'as pas encore fini ?» Noé, 10 ans, passa la tête par la porte. Ses cheveux châtain clair et ses grands yeux bleus ressemblaient à ceux de son père. Ariane sourit et prit sa tasse de café. « J'ai presque terminé. Tu as fini tes devoirs ?» Noé hocha la tête et lui montra le papier qu'il tenait. « J'ai résolu tous les problèmes de maths, mais j'ai une question sur l'histoire. » Ariane était toujours fière des résultats scolaires de son fils. Elle avait réussi à subvenir aux besoins de leur foyer et à élever son fils seul tout, en travaillant comme comptable compétente dans une petite entreprise locale. Depuis que son père était décédé d'une crise cardiaque il y a 5 ans, ses responsabilités avaient augmenté, mais elle ne se plaignait jamais. « Tu peux attendre encore 10 minutes ? Je t'aiderai avec l'histoire quand j'aurai terminé. » Le téléphone sonna et Ariane soupira. C'était sa mère, Vivienne. « Écoute, Ariane, nous devons parler du dîner de demain. » La voix de Vivienne avait toujours un ton exigeant. « Amandine amène son fiancé. Tu viendras, n'est-ce pas ?» Ariane fronça les sourcils. Sa sœur Amandine avait toujours été l'enfant préféré de la famille. Belle et sociable, elle était la favorite de Vivienne. En comparaison, on disait toujours à Ariane qu'elle était trop pratique et ennuyeuse. « Bien sûr que je viendrai. Maman. J'amènerai Noé aussi. » À l'autre bout du fil, elle entendit sa mère soupirer. « Je suppose que c'est bien, mais assure-toi qu'il se comporte correctement. Ne le laisse pas gâcher la journée spéciale d'Amandine. » Ariane ravala ces mots. Noé était toujours un enfant bien élevé. S'il y avait un problème, c'était avec sa mère et Amandine. Ne t'inquiète pas. Alors, que fait le fiancé d'Amandine ? Michel Forestier est banquier d'investissement, issu d'une famille très fortunée. La voix de Vivienne était remplie de fierté. Il est parfait pour Amandine. Il a fait ses études à Sciences Po. Il est cultivé, sociable. Ariane leva, les yeux au ciel intérieurement en écoutant sa mère se vanter. Les valeurs de sa mère étaient toujours centrées sur les apparences et le statut social. Le lendemain, Ariane et Noé arrivèrent devant la luxueuse maison de banlieue de Vivienne. Prenant une profonde respiration à l'entrée, Ariane serra l'épaule de Noé. « Ça va, maman ?» dit Noé. « Je sais que grand-mère et tante Amandine ne nous aiment pas beaucoup. » Le cœur d'Ariane se serra face à la perspicacité de son fils. Les enfants sont plus sensibles que les adultes ne le réalisent. Quand elle ouvrit la porte, elle pouvait déjà entendre le rire aigu d'Amandine venant du salon. Elle portait une élégante robe de cocktail, tenant un verre et parlant à un homme qu'Ariane ne connaissait pas. « Ariane, Noé, vous voilà enfin !» les accueillit Vivienne avec un sourire froid. « Amandine, Ariane et Noé sont là. » Amandine se retourna et sourit à sa sœur, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Ariane, je suis si contente de te voir. Voici mon fiancé, Michel Forestier. » Michel se leva et se tourna pour faire face à Ariane. Il était grand avec des cheveux bruns foncés et des yeux gentils, et quelque chose effleura la mémoire d'Ariane. C'était un visage qu'elle avait déjà vu quelque part. « Enchantée, Ariane, » dit Michel d'une voix calme. « J'ai beaucoup entendu parler de toi par Amandine. » Il tendit sa main et Ariane la serra. Sa main était chaude et sa poignée douce. « Enchantée également, » dit Ariane. « Voici mon fils, Noé. » Michel sourit à Noé et regarda directement dans les yeux du garçon. « Bonjour Noé, je suis ravie de te rencontrer. En quelle classe es-tu ? » « CM2, » répondit Noé, un peu nerveux. « C'est un âge merveilleux. Quand j'étais en CM2, j'ai fabriqué une maquette du système solaire pour la fête des sciences. » La voix de Michel était douce et il semblait habitué à parler avec des enfants. Amandine s'éclaircit la gorge de façon désapprobatrice. « Michel, pourrais-tu me servir un peu de vin ?» Ariane avait une bonne impression de Michel. Il semblait posé et attentionné. C'était surprenant qu'il soit fiancé à quelqu'un d'aussi égocentrique qu'Amandine. Pendant le dîner, Vivienne et Amandine parlaient sans cesse des préparatifs du mariage. La merveilleuse robe de mariée,
le lieu de réception haut de gamme, le célèbre traiteur. La vie d'Ariane ne fut jamais sollicitée, pas une seule fois. « Ariane, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour la robe, puisque tu n'es pas demoiselle d'honneur, » dit Amandine brusquement. Ariane leva les yeux, surprise. « Je ne suis pas demoiselle d'honneur ? Je suis désolée, mais nous n'avons pas été très proches depuis longtemps, n'est-ce pas ?» La voix d'Amandine était emplie d'une tristesse feinte. « De plus, tu dois être occupée à être une mère célibataire, avec le travail et tout ça. » Vivienne acquiesça. « C'est vrai, Ariane. Nous ne voulons pas te surcharger. » Ariane ressentit une douleur dans sa poitrine, mais garda son expression inchangée. Elle était habituée au rejet de sa famille. Non. La main de Noé saisit la sienne, sous la table. Seul Michel portait une expression mal à l'aise. Il s'éclaircit la gorge et dit doucement : « Mais la participation familiale n'est-elle pas importante ? Je pense qu'Ariane et Noé devraient faire partie de cette journée spéciale. » Amandine se tourna vers son fiancé avec un regard surpris. « Bien sûr qu'ils sont invités. C'est juste que les demoiselles d'honneur sont déjà choisies parmi mes amis proches. » Ariane adressa à Michel un sourire reconnaissant. Au moins, il semblait être une personne attentionnée. Après le dîner, alors qu'Ariane aidait au nettoyage, Michel vint dans la cuisine. « Je peux aider ?» proposa-t-il. « C'est bon, j'ai l'habitude » répondit Ariane. Amandine et maman s'attendent à ce que je remplisse le rôle pratique. Michel l'observa silencieusement un moment. « Tu es différente de ce qu'Amandine m'a dit » dit-il doucement. « Que veux-tu dire ? Rien. » Michel sourit. « J'espère simplement que nous aurons plus d'occasion de parler avec toi et Noé. » Après son départ, Ariane fut frappée par une étrange sensation. Le visage de Michel scintillait dans sa mémoire. Elle avait dû le rencontrer quelque part, mais elle ne pouvait pas se rappeler quand ou où. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Noé dit soudainement : « Michel semble être une personne gentille. Je me demande pourquoi il épouse quelqu'un comme tante Amandine. » Ariane ne put s'empêcher de rire. « Noé, tu ne devrais pas dire des choses comme ça. » Mais au fond, elle se posait la même question que son fils. Au fur et à mesure que les préparatifs du mariage avançaient, Ariane se sentait de plus en plus aliénée de sa famille. Amandine et Vivienne ne partageaient pas les détails du mariage avec elle, ni ne demandaient en son avis. Pourtant, elle s'occupait tranquillement du travail en coulisses. Adresser les invitations, communiquer avec le lieu, peaufiner les détails, des domaines où sa méticulosité de comptable se révélait. « Otile, tu aides encore », dit un jour Michel, se tenant à côté d'Ariane pendant qu'elle travaillait sur les préparatifs. Amandine semble trop occupée pour gérer ces questions pratiques elle-même. « Ne t'inquiète pas, je suis douée pour ce genre. » 2 choses, haussa les épaules, Ariane. Michel l'observa un moment avant de dire « Tu sais, tu me sembles familière d'une certaine façon. » Ariane s'arrêta et leva les yeux vers lui. « J'ai ressenti la même chose, mais je n'arrive pas à situer d'où. » À ce moment, Noé entra en courant dans la pièce. « Maman, Michel, j'ai fini mes devoirs. » Michel sourit à Noé. Quel genre de devoir c'était ? Un projet d'histoire. J'ai fait des recherches sur l'Empire romain, répondit fièrement Noé. Vraiment, j'adore l'histoire aussi. Michel s'assit à côté du garçon et montra de l'intérêt pour son projet. Ariane sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine en regardant la scène. Michel semblait avoir un intérêt sincère pour son fils. Le fiancé d'Amandine était clairement différent des hommes du passé qui ne s'étaient jamais souciés de rencontrer Noé malgré leur entrée dans la famille. Une semaine avant le mariage, Michel fit un appel téléphonique inattendu. « Ariane, je veux te parler de quelque chose. » Sa voix était sérieuse. « Je veux que tu sois la demoiselle d'honneur. » Ariane était tellement surprise qu'elle en perdit ses mots. « Mais Amandine ne m'a même pas choisie comme demoiselle d'honneur. Je le lui ai demandé moi-même. » La famille est importante, surtout pour des jours importants comme un mariage. Il y avait de la détermination dans la voix de Michel. Amandine a finalement accepté. Ariane se sentait partagée. Elle doutait que sa sœur soit vraiment heureuse de cela, mais elle était remplie de gratitude pour le geste chaleureux de Michel. Le lendemain, Vivienne appela Ariane, furieuse. Amandine pleure.
Pourquoi as-tu demandé une telle chose à Michel ? Je n'ai rien dit. Michel l'a suggéré lui-même. Je n'arrive pas à y croire, cracha Vivienne. Tu te fais toujours passer pour une victime et tu essaies de ruiner la vie d'Amandine. C'est sa journée spéciale. Ariane prit une profonde respiration pour rester calme. Je veux qu'Amandine soit heureuse. Si elle ne veut vraiment pas que je sois sa demoiselle d'honneur, je refuserai. Tu ne peux pas refuser maintenant. Michel a déjà décidé. Le soupir de Vivienne était audible. Contente-toi de ne pas trop te faire remarquer. C'est la journée d'Amandine. Le jour du mariage, Ariane arriva tôt à l'église avec Noé. Elle portait une robe modeste bleu ciel. Elle était peut-être trop simple pour une demoiselle d'honneur, mais c'était par considération pour ne pas contrarier Amandine. « Maman, tu es magnifique », sourit Noé. Dans la salle de préparation, Amandine était entourée de demoiselles d'honneur, vêtues d'une robe de mariée extravagante. Quand Ariane entra, sa sœur lui jeta à peine un regard et fit un signe de tête froid. « Eh bien, Ariane, » dit Vivienne, les lèvres pincées. « Cette robe est... Eh bien, c'est tout à fait toi. » La cérémonie se déroula solennellement. Ariane se tenait derrière Amandine, gardant un sourire alors qu'elle contemplait l'expression douce de Michel. Il jetait parfois un coup d'œil à Ariane, souriant de façon rassurante. La réception commença par l'entrée des mariés, des toasts et des danses. Ariane était assise à une table avec Noé, savourant tranquillement leur repas. Bientôt, ce fut l'heure des discours. Amandine se leva et prit le microphone. Elle regarda autour de la salle et tourna son regard vers Ariane. Soudain, son sourire se transforma en une expression malveillante. « Tout le monde, merci d'être venu aujourd'hui, » dit Amandine d'une voix douce. « Je suis heureuse de partager cette journée spéciale avec ma famille et mes amis. » Après avoir parlé de la joie du mariage pendant un moment, elle pointa soudainement Ariane du doigt. « Au fait, voici ma sœur Ariane, une mère célibataire qui a vécu sans être aimée par personne. » Des rires gênés parcoururent la salle. « Quelqu'un veut la prendre en charge ?» Le sang quitta le visage d'Ariane. La petite main de Noé serra fermement la sienne. « Je plaisante, dit Amandine avec un rire. Certains dans l'assistance rirent, mais beaucoup se déplacèrent inconfortablement sur leur siège. Vivienne prit le microphone. « Notre fille aînée est toujours si sérieuse et ennuyeuse, » dit-elle d'une voix brillante. « C'est de la marchandise, d'occasion mais encore utilisable, livrée avec un fils de 5 ans. » Cette fois, des rires éclatèrent de diverses parties de la salle. Ariane restait figée, les larmes montant aux yeux de Noé. « Maman, » dit-il d'une voix tremblante. Ariane se leva lentement et prit la main de son fils. « Allons-y, » dit-elle doucement. Mais à ce moment, du coin de l'œil, elle vit Michel se lever lentement, le visage rouge, retenant clairement sa colère. La salle devint silencieuse, tous les yeux se tournant vers le marié. Michel prit une profonde respiration et s'éloigna d'Amandine pour prendre le microphone. Ses yeux croisèrent ceux d'Ariane, essayant de transmettre quelque chose. La salle devint mortellement silencieuse. L'expression de Michel montrait une sévérité jamais vue auparavant. Avec le microphone en main, il commença à parler lentement, soulignant chaque mot. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui est devenu un jour où je prends la décision la plus importante de ma vie. Cependant, ce n'est pas la décision que vous pourriez penser. » Le sourire disparut du visage d'Amandine, remplacé par la confusion. Vivienne resta figée. « D'abord, permettez-moi de dire un mot sur ce discours. » La voix de Michel était calme, mais réprimait clairement la colère. Ces mots dirigés contre Ariane et Noé étaient cruels et irréfléchis. Je ne peux pas partager de telles valeurs. Amandine commença à ouvrir la bouche, mais Michel leva calmement la main pour l'arrêter. En fait, il y a quelque chose que je veux que tout le monde sache. Michel prit une profonde respiration et continua. Ariane et moi ne nous sommes pas rencontrés pour la première fois. Ariane leva les yeux, surprise. Quelque chose commençait à remuer en elle. Le brouillard dans sa mémoire s'éclaircissait progressivement. Il y a 10 ans, quand ma sœur Caroline luttait contre la leucémie,
Ariane travaillait comme bénévole à l'hôpital. La voix de Michel tremblait légèrement. J'avais 22 ans à l'époque, et j'ai été sauvée par la gentillesse et la force d'Ariane, qui avait alors 25 ans. Pendant les derniers mois de la vie de Caroline, Ariane a continué à nous soutenir, elle et notre famille. Des larmes chaudes montèrent aux yeux d'Ariane. Caroline Forestier, bien sûr, elle s'en souvenait. Une jeune femme diagnostiquée avec une leucémie dans la vingtaine. Ariane elle-même avait connu la même maladie quand elle était jeune et, après sa guérison, elle avait commencé à faire du bénévolat à l'hôpital pour rendre l'appareil. Même après le décès de Caroline, Ariane a continué à se soucier de notre famille, poursuivit Michel. Après la mort de ma sœur, il m'a fallu beaucoup de temps pour me remettre de cette profonde tristesse. Il s'étouffa un moment sur ces mots, puis recommença à parler. Puis, il y a 3 ans, j'ai rencontré Amandine lors d'une soirée. J'ai été attirée par sa vivacité et sa sociabilité. Je n'ai appris qu'Amandine était la sœur d'Ariane qu'après avoir commencé à sortir avec elle. Les yeux de Michel se tournèrent vers Amandine, et son expression mêlait tristesse et déception. Les histoires que j'ai entendues sur Ariane, de sa part, en y repensant maintenant, étaient toutes remplies de préjugés, mais je voulais croire que les gens pouvaient changer. Le visage d'Amandine commença à se tordre de colère. Vivienne s'était effondrée sur une chaise. Après nos fiançailles, j'ai commencé à remarquer la vraie nature d'Amandine, continua calmement Michel. J'ai été particulièrement choquée quand j'ai vu Noé pour la première fois. C'était le petit garçon qui venait parfois dans la chambre d'hôpital de Caroline. Ariane regarda Noé, son fils, qui, à l'âge de 5 ans, l'accompagnait parfois lors de son bénévolat à l'hôpital. Il donnait des cartes faites à la main aux malades, égayant les chambres d'hôpital de son sourire sincère. Il y a 10 ans, Noé n'était qu'un enfant de 5 ans, mais il avait un talent spécial pour faire sourire ma sœur. La voix de Michel s'adoucit. Quand j'ai appris qu'il était le fils d'Ariane, j'ai senti que c'était le destin. Les yeux de Noé s'écarquillèrent. Je me souviens, j'ai donné à cette dame un dessin au crayon. Michel sourit. C'est exact, Noé. Caroline a chéri tes dessins jusqu'à la fin. L'expression de Michel se durcit à nouveau. Pendant nos fiançailles, j'avais des doutes sur les personnalités froides et égocentriques d'Amandine et de Vivienne, surtout leur attitude envers Ariane et Noé. Mais j'espérais qu'elles changeraient. Le discours d'aujourd'hui a complètement brisé cet espoir. Michel enleva lentement son alliance, suscitant des hoquets de surprise dans l'audience. Aujourd'hui, j'annule ce mariage, dit-il doucement mais fermement. Il y a 10 ans, les derniers mots de Caroline à mon égard étaient que la vraie famille se respecte et se soutient mutuellement. Amandine et Vivienne, vous vivez contrairement à cet enseignement. Amandine hurla soudainement. C'est une blague, n'est-ce pas? Michel, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas une blague, dit calmement Michel. Je fais ce qui est juste maintenant. Il s'approcha d'Ariane et de Noé. J'ai cherché pendant longtemps l'âme généreuse que j'ai rencontrée à cet hôpital. Il tendit la main à Ariane. Partons ensemble. Ariane essuya les larmes qui coulaient sur ses joues et prit la main tremblante de Michel. Noé se leva également et saisit l'autre main de Michel. « Attendez !» cria Vivienne. « Avez-vous une idée ? De combien ce mariage a coûté ?» Michel se retourna et dit calmement « Je couvrirai tous les frais. Veuillez envoyer les factures à mon bureau. » Alors que les 3 quittèrent la salle, Michel inclina respectueusement la tête vers le prêtre. « Je suis désolée pour la perturbation. » Dans le soleil éclatant à l'extérieur, Ariane eut l'impression de pouvoir respirer librement pour la première fois. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura-t-elle. « Tu ne te souviens vraiment pas de Caroline ?» demanda doucement Michel. Ariane ferma les yeux, suivant ses souvenirs. « Je ne peux pas oublier son sourire, surtout pendant ces dernières semaines quand la douleur était sévère. Elle était toujours positive. » La voix d'Ariane tremblait. « Mais honnêtement, je ne me souvenais pas beaucoup de toi à l'époque. J'interagissais avec tellement de patients. »« Je me suis toujours souvenu de toi, » dit calmement Michel. « Combien tu te dévouais aux autres, combien tu étais forte et gentille. Après le décès de ma sœur, j'ai essayé de te retrouver, mais je ne connaissais pas tes coordonnées,
Noé leva les yeux vers les deux adultes et demanda « Qu'allons-nous faire maintenant ?» Michel posa sa main sur l'épaule du garçon. « Que dirais-tu d'un repas tranquille quelque part, et parlons de ce qui se passe ensuite ?» Ariane sourit. Dans son cœur, une porte qui était fermée depuis longtemps commençait lentement à s'ouvrir. Alors que la Lexus de Michel quittait le parking de l'église, des cris de colère se faisaient entendre derrière. Dans le rétroviseur se dessinait l'image d'Amandine courant avec sa robe de mariée retroussée. Son maquillage était maculé de larmes et sa coiffure autrefois parfaite était défaite. Vivienne poursuivait également sa fille. À bout de souffle, « Michel, reviens !» Les cris d'Amandine atteignaient l'intérieur de la voiture. Michel soupira profondément et regarda Ariane. « Ça va ?» Ariane exhala en tremblant alors qu'elle regardait par la fenêtre le lieu de mariage chaotique. Les invités étaient confus, chuchotant entre eux, et certains prenaient des photos avec leur téléphone portable. Les amis d'Amandine entouraient Vivienne, essayant de la calmer. « Je ne sais pas », répondit honnêtement Ariane. « Mais je veux quitter cet endroit avec Noé. » Noé était silencieux sur le siège arrière, mais ses yeux montraient encore des traces de larmes. « Maman, ça va ?» demanda-t-il d'une petite voix. Ariane se retourna et sourit à son fils. « Je vais bien, Noé. Nous sommes ensemble. » Michel gara la voiture dans un petit restaurant au bord de la côte. Depuis les sièges de la terrasse, ils pouvaient voir la mer calme et le ciel du soir était teinté d'or. Les trois restèrent silencieux un moment, regardant leur menu. Il y avait trop d'émotions à mettre en mots. « Je suis désolée », brisa le silence Michel, « d'avoir créé cette situation. » Ariane secoua la tête. « Tu n'as pas à t'excuser. Au contraire, merci de nous avoir protégés. » Elle tourna son regard vers son fils. « Surtout Noé. »« Je vais bien, » dit Noé, sa voix essayant d'être forte, mais ses petites mains tremblaient, visiblement. « Je sais que ce que grand-mère et tante Amandine ont dit n'est pas vrai. » Michel plaça doucement sa main sur l'épaule de Noé. « Tu es un enfant spécial, Noé. Sais-tu combien Caroline attendait tes visites avec impatience ? Elle t'appelait son petit-fils. » Le visage de Noé s'illumina. « Vraiment ? Oui, c'est vrai. » Ariane sourit également. Le visage de Caroline s'illuminait toujours quand il venait. Leur nourriture fut servie. Ariane mangea avec un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La présence calme de Michel était étrangement réconfortante. « Michel, dis-moi, » demanda Ariane avec hésitation. « Pourquoi t'es-tu fiancée à Amandine ? L'aimais-tu vraiment ?» Michel réfléchit un moment avant de répondre honnêtement. « Au début, j'étais attirée par sa vivacité. Après avoir perdu Caroline, mon monde s'était enfoncé dans l'obscurité. Amandine était pleine d'énergie, et être avec elle rendait tout autour de moi plus lumineux. » Il continua, tournant son verre d'eau. « Et quand j'ai appris qu'elle était ta sœur, j'ai ressenti quelque chose comme le destin, même si je ne pouvais pas me souvenir de toi. Peut-être ai-je senti une connexion. » Michel sourit tristement. « Mais au fil du temps, j'ai réalisé que l'éclat d'Amandine était superficiel. Elle recherchait constamment l'attention et manquait de compassion, surtout envers sa famille. Pourtant, tu prévoyais quand même de l'épouser ?» demanda Ariane, curieuse. Michel haussa les épaules, embarrassé. « Je croyais que les gens pouvaient changer. J'ai essayé de voir son bon côté et... » Il hésita. Pour être honnête, il était difficile de changer une décision une fois prise. Les attentes des autres étaient également élevées. Michel leva les yeux et regarda Ariane. « Mais aujourd'hui, en te voyant, toi et Noé, traités de cette façon, je ne pouvais plus l'ignorer. Je devais suivre mes vrais sentiments. » Son téléphone portable sonna et le nom d'Amandine apparut sur l'écran. Michel soupira et ignora l'appel, mais il recommença bientôt à sonner. « Tu devrais peut-être répondre, » suggéra Ariane. Michel répondit à contre-cœur au téléphone. La voix furieuse d'Amandine s'échappait du haut-parleur. Ariane et Noé essayèrent de se concentrer sur leur repas, mais ils pouvaient entendre les accusations féroces d'Amandine. Michel répondait d'une voix calme, bien que montrant parfois une expression fatiguée. « Amandine, j'ai pris ma décision, » dit-il finalement avec fermeté. «
Parlons par l'intermédiaire d'avocats demain. Ne me contacte plus ce soir. » Après avoir raccroché, un lourd silence tomba. « Désolé, » dit Michel d'un air contrit. Ariane secoua la tête. « Ne t'excuse pas. Cette situation est compliquée, n'est-ce pas ? » « Où en sommes-nous maintenant ?» demanda soudainement Noé. Les adultes échangèrent des sourires face à sa question innocente. « Peut-être, » considéra Michel, « au début d'un nouveau chemin. » Après le dîner, Michel conduisit Ariane et Noé chez eux, arrêtant la voiture devant l'appartement. Il accompagna Ariane jusqu'à l'entrée. « Merci pour tout aujourd'hui, » dit doucement Ariane. Le clair de lune teintait ses cheveux d'argent. « Merci à toi aussi. » Michel regarda droit dans ses yeux. « Est-ce que je peux te revoir demain, tous les trois ?» Ariane sourit. « Oui, bien sûr. Maman ?» Michel a dit qu'il me raconterait tout sur Caroline. Apparut soudainement Noé à l'entrée. Michel rit. « Bien sûr, Noé. Je te le promets. » Ariane resta à l'entrée, regardant Michel retourner à sa voiture. Alors qu'il se retournait et lui souriait, une chaleur se répandit dans son cœur. En entrant dans l'appartement, il y avait plusieurs messages en colère de Vivienne sur le répondeur. « Ariane, comment as-tu pu nous faire ça ? Amandine est blessée. Tu as manipulé Michel, n'est-ce pas ?» Ariane soupira et effaça les messages. « Noé, prends un bain. Tu as école demain. Maman. » Noé tira sur la manche d'Ariane. « Est-ce que tu aimes Michel ?» Ariane fut surprise par la question directe de son fils. « Je ne le connais pas encore bien, Noé, mais il semble être une bonne personne. Je l'aime bien, » dit Noé avec conviction. « C'est le frère de Caroline, et il nous a protégés, et il regardait ton sourire. » Ariane caressa la tête de son fils. « Tu es très observateur. » Cette nuit-là, après que Noé fut allé se coucher, Ariane regardait par la fenêtre du salon. Il y avait un mélange de confusion et d'espoir dans son cœur. Son téléphone portable sonna avec un message de Michel. « Êtes-vous bien rentré ? Noé va bien ?» Ariane sourit en répondant « Nous allons bien tous les deux, merci. » Une réponse arriva immédiatement. « Je suis content. Bonne nuit, Ariane. Que dirais-tu d'un café après avoir déposé Noé à l'école demain ?» Ariane sentit son cœur battre plus vite. « Oui, ce serait agréable. Bonne nuit, Michel. » Elle tint son téléphone contre sa poitrine et exhala profondément. La rupture familiale, le chaos du mariage et cette réunion inattendue, tout se déroulait rapidement, mais étrangement. Une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps remplissait son cœur. 1 an plus tard, en automne, avec les belles feuilles d'érable changeant de couleur, Ariane accrochait l'enseigne de son nouveau cabinet comptable à Parc des Érables. Les mots « Service financier Joubert » brillaient dans la lumière du matin. La petite entreprise qu'elle avait lancée avec l'encouragement et le soutien de Michel avait acquis une réputation locale en quelques mois seulement. « Maman, dépêche-toi, nous serons en retard pour l'école », appela Noé avec énergie. Maintenant âgé de 11 ans, il avait grandi et portait une expression confiante. Choisi comme capitaine de l'équipe de football, il était maintenant populaire à l'école. « J'arrive », sourit Ariane. Les changements dans la vie étaient évidents chez elle aussi. Ses cheveux mi-longs avaient retrouvé un éclat sain, et il y avait une lueur de confiance dans ses yeux. « Je vais le conduire. » Michel passa la tête par l'entrée de leur nouvelle maison. Depuis Noël dernier, les trois vivaient ensemble. Ils n'étaient pas encore fiancés, mais leur lien s'approfondissait jour après jour. « Mais n'as-tu pas une réunion importante aujourd'hui ?» demanda Ariane, inquiète. Michel haussa les épaules. « Être en retard de 30 minutes ne finira pas le monde. C'est la journée importante de Noé. » Ils s'arrêtèrent à un petit cimetière au centre de la ville. Après avoir déposé des fleurs fraîches sur la tombe de Caroline, les trois joignirent silencieusement leurs mains. « J'ai tenu ma promesse, petite sœur », murmura doucement Michel. Ariane tenait sa main, et Noé plaça une petite pierre sur la pierre tombale. C'était une coutume spéciale entre Caroline et Noé. « J'ai toujours l'impression qu'elle veille sur nous », dit doucement Noé. Ariane s'appuya contre Michel, posant sa tête sur son épaule. « Merci, Caroline.
dit-elle dans son cœur. À quelques kilomètres de là, Amandine emballait ses affaires de son appartement luxueux. Après le scandale du mariage, elle s'était progressivement éloignée de la société, et ses anciennes amies s'étaient éloignées, surtout après que Vivienne ait essayé d'intenter un procès, même après que Michel ait payé tous les frais du mariage. Elle avait perdu ses derniers soutiens. Amandine se préparait à déménager dans un petit appartement. Elle ne pouvait plus maintenir son style de vie somptueux et devait apprendre à vivre selon ses propres revenus pour la première fois. Il en allait de même pour Vivienne. Ses amis l'évitaient et sa vie pleine de vanité devenait progressivement solitaire. Occasionnellement, elle essayait de contacter Ariane, mais recevait toujours une réponse froide. Elle commençait enfin à comprendre que ses actions avaient créé une faille irréparable. Le soir de Noël, Ariane, Michel et Noé se détendèrent devant la cheminée. Noé dormait déjà, rêvant d'attendre des cadeaux. Michel sortit tranquillement une petite boîte de sa poche. « En fait, j'ai quelque chose que je veux te donner. » Ariane fixa la boîte avec surprise. Quand elle l'ouvrit, il y avait une belle bague d'émeraude. C'était celle de Caroline, dit doucement Michel. Elle a dit que quand tu rencontrerais quelqu'un de vraiment spécial, donne-lui ceci. Des larmes montèrent aux yeux d'Ariane. Vraiment, toi et Noé avez apporté de la lumière dans ma vie. Michel prit sa main. Veux-tu m'épouser ? Devenons une vraie famille. Une vraie famille est liée non pas seulement par le sang, mais par le cœur, sourit Ariane, prononçant les mots de Caroline. Oui, répondit-elle. Nous sommes déjà une famille, n'est-ce pas ? Dehors, la neige avait commencé à tomber, doucement, comme pour annoncer une nouvelle année et un nouveau commencement. Fin de l'histoire.